effectivement, on aurait préféré que dès le premier jour du début de la campagne de vaccination, tout se passe comme il faut, c'est-à-dire qu'on ait toutes les doses de vaccin possibles, que tout le monde adhère pleinement et qu'on soit pas en train de passer notre temps, et j'en ai passé des heures carrées à dire les doses arrivent, le vaccin c'est bien, le virus ça tue. Oui, on aurait préféré. Force est de constater que ça n'a pas été le cas, qu'on a eu pas mal de difficultés. Et donc c'est forcément le pouvoir en place. Il faut pas avoir honte de dire qu'on n'a pas tout géré comme il fallait. Et puis aussi on s'est fait aussi peut-être un peu dépasser sur toute la communication, mais c'était vraiment un bloubi-boulga de tout ce qu'on pouvait entendre, aussi bien des médecins qui s'entendaient pas entre eux. Moi je suis arrivée sur des plateaux où j'avais 2 médecins qui étaient pas d'accord. Et de ma vision, c'est assez étonnant parce que moi je suis là, le médecin, je lui donne un peu ma vie quoi, je lui dis vas-y fais. Beaucoup de Français ont Voilà. Et donc peut-être que oui, on a péché en communication. Donc c'est la vidéo débat du Crayon qui opposait Prissa Thévenot, porte-parole de La République En Marche, et de l'autre côté, Osons Causer, donc un youtubeur. Alors le débat, il y a des choses intéressantes dedans, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et donc là, voilà, il disait que effectivement, ils ont un peu mal géré le truc au gouvernement par rapport à la crise Covid. Mais ce qui me fait rire, c'est que là où moi j'ai tilté, c'est qu'elle dit oui, sur les débats, envoyer des pour et des contre. Et après, elle dit non mais c'est bizarre, moi mon médecin, je lui donne ma vie. Je pensais qu'on était un minimum intelligent quand on était dans la sphère politique, quand même, hein, qu'on avait une certaine culture, mais je vois que la meuf, elle est complètement conne. Parce que un médecin, c'est un mec qui était comme nous, hein, qui était jeune, qui a fait des études, il a appris par cœur des choses, hein, dans ses livres, dans ses cours, il s'informe sur plein de choses, mais au moment où il ouvre son cabinet, si lui-même il arrête là, vous pourrez toujours avoir ce médecin comme docteur, mais c'est pas pour ça que le mec a la science infuse, en fait. Il aura son savoir qu'il a appris dans ses bouquins, et c'est tout. Un médecin n'est pas un chercheur. Quand elle dit ça, en gros, elle aurait voulu qu'il y ait que un son de cloche dans la télé. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est que on a eu globalement un seul son de cloche à la télé, hein, pendant la crise Covid. Hein. Ceux qui étaient contre ou qui mettaient des réserves, ils étaient blacklistés, on leur disait « regardez, c'est le diable », ils crient au complot. Donc, ça me fait rire quand elle dit qu'il y avait 2 sons de cloche. Mais en tout cas, voilà, c'est exactement ce qu'il aurait dû avoir. Parce que faut quand même lui dire que, justement, dans la recherche, ça se fait pas en une seconde. Il faut des mois, voire des années de recherche avant de trouver des trucs. Et tout le monde était unanime pour dire que pour faire des vaccins, c'est des dizaines d'années de recherche. Et là, quand par hasard, en quelques mois, on l'a trouvé, le vaccin. Bien sûr qu'on le voulait tous. C'est comme si, en fait, ils avaient fait de la magie, les chercheurs du monde entier. Or, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que ceux qui étaient affiliés aux industries pharmaceutiques, au gouvernement, c'est normal qu'ils vous disaient oh bah oui, tout va bien, bah oui c'est super, tout marche, tout est parfait. C'est normal parce qu'ils trempaient dedans. Mais quand vous avez des médecins autonomes ou sérieux, ils vous disaient pas forcément non c'est de la merde, ils vous disaient attendez les gars, on connaît pas les effets secondaires, on n'est même pas sûr si ça marche, regardez il y a d'autres alternatives qui sur le plan expérimental fonctionnent suivant ce qu'on fait. Enfin bref, ce qu'il fallait c'est qu'il y ait une pluralité et qu'il soit dans un débat intelligent, et c'est pas du tout ce qu'il y a eu. Donc dans tous les cas oui elle a raison, ils ont fait de la merde, mais quand elle dit oh là là il y avait 2 sons de cloche, MDR quoi. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas eu de prime time avec Olivier Véran ou avec d'autres experts pour expliquer que ça sauve des vies, que c'est safe. Tu dis que les médecins étaient en dissensus sur des plateaux télé, c'est probablement vrai. Il y a des plateaux télé où on a organisé de la controverse et où on est allé chercher des médecins opposés à la vaccination, parfois sceptiques sur les dangers du Covid ou promoteurs de thérapies qui ne fonctionnent pas. Sur des plateaux télé, tu as pu voir du dissensus, mais le consensus scientifique international et médical était assez clair. Tu vois, nous, on n'est pas un médecin de formation, on est juste des gens qui savons chercher l'information. C'est notre métier, on est un peu des chercheurs, on sait dénicher de l'info et lire des études scientifiques, et le consensus médical sur la vaccination était très clair. Du coup, pour nous, c'était assez naturel dans un moment crucial de promouvoir un outil qui allait sauver la vie des gens et qui était sans danger pour eux. Alors lui, il est encore pire que la meuf, parce qu'il dit que de la merde. Bon, ça répète ce qu'elle dit et ce que je disais, à savoir que justement, il y avait les 2 camps, et comme si c'était fait exprès, mais mon dieu, vraiment débile. Donc en gros, il fallait qu'un son de cloche là. Et encore une fois, les médias, ils étaient complètement pour une version, et pas pour les deux, pas pour le débat, et pas pour la neutralité. Et ensuite, quand il dit on est des chercheurs, on cherche les bonnes réponses ou je sais pas quoi, mais c'est pareil, mais quelle blague. En fait, ils cherchent que là où ils veulent chercher. Ils cherchent pas ailleurs, hein, parce que non, c'était pas un consensus mondial. Peut-être que mondialement, plein de médecins disaient oui, ça marche, mais encore une fois, les médecins n'ont vraiment aucune valeur à dire oui c'est bien, oui c'est pas bien. Ils en savent strictement rien. Et c'est pas eux qui cherchent en laboratoire les choses et qui regardent expérimentalement si ça marche ou pas. On fait une espèce de religion sur les médecins en disant ah il a l'étiquette docteur médecin donc il sait tout. Bah non. C'est ou que les associations ont mal bossé, mais dans tous les cas on a moins bien bossé qu'à côté, puisqu'il n'y a pas de différence qualitative de ouf entre la population espagnole et la population française. Il n'y a pas de spécificité irlandaise qui serait plus favorable à la vaccination et de spécificité française. Du coup, c'est que quelqu'un a mal bossé, ça c'est un truc que je dis. Alors là, il disait que oui, c'est bizarre que dans certains pays, il y a énormément de gens vaccinés, alors qu'en France, c'est resté quand même très réfractaire. Bon, il parle aussi par rapport au fait qu'il y a eu le pass vaccinal, etc., que la cible prioritaire, c'était les vieux, et qu'au final, on observe en France qu'il y a moins de vieux vaccinés en proportion
que des jeunes. Bon, ça c'est logique, c'est le pass vaccinal, parce que ça nous interdisait le ciné, le restaurant, les salles de sport, etc. Et généralement, les vieux, ils font pas trop ça, donc ça les gênait pas de pas se vacciner. Et moi, le premier, si j'avais pas été interdit de toutes ces choses-là, je l'aurais pas fait non plus. Donc ça, c'est logique. Après, donc voilà, il dit oui, pourquoi dans d'autres pays ça s'est mieux accepté, et donc c'est là qu'il accuse le gouvernement qu'ils ont mal fait leur travail. Donc en soi, je suis d'accord que de toute façon, ça a été géré de manière dégueulasse, mais par contre, là où il se trompe, je pense, c'est quand il dit il y a pas de spécificité espagnole, irlandaise, machin. Bah si, de base, les peuples sont différents, et même au sein de l'Europe, on est différent. Et la preuve avec les grèves et les manifestations, c'est en France qu'il y a les plus grosses manifestations. Regardez par exemple les retraites, elles ont toutes été acceptées plus ou moins facilement dans tous les pays d'Europe, hein, les retraites sont hyper hautes, et nous, on veut les monter un peu, tout le monde râle, ça va dans la rue, il y a des bordels pas possibles, donc si, il y a des spécificités en fonction des pays. Le côté un peu rebelle et tout ça que le peuple français a toujours eu, bah ça peut aussi jouer dans le fait qu'on a été moins vaccinés par rapport à d'autres pays, indépendamment du fait que les gouvernements ont bien ou mal fait leur travail.